toi? Des objets, ni à vendre, ni à prendre, nous ne sommes pas des objets. Ni à vendre, ni à prendre, nous ne sommes pas des objets. Ni à vendre, ni à prendre, nous ne sommes pas des objets. On n'en veut pas de ton job de cul, la prostitution, ça nous tue. On n'en veut pas de ton job de cul, la prostitution, ça nous tue. Les hommes, 90% des prostituées sont des femmes et des fillettes. Le système prostitutionnel repose sur les soi-disant besoins sexuels irrépressibles et impérieux des hommes, prônant sur l'intégrité des femmes. Il est impératif de rappeler que les comportements sexuels sont d'ordre social et qui sont donc, de ce fait, modifiables. Le système prostitutionnel existe à cause du racisme, du sexisme, du colonialisme, de la pauvreté et d'autres formes de violence faites aux femmes. La prostitution s'inscrit donc dans l'ensemble de ces violences. La mondialisation néolibérale accroît, renforce et aggrave les réseaux prostitutionnels. Les mesures d'austérité affecteront aussi davantage les femmes à risque d'entrer dans l'industrie du sexe et les femmes désirant sortir et celles qui en sont sorties. Il est ici plus que jamais essentiel de développer des alternatives à la prostitution et des réseaux de solidarité pour les femmes ayant un vécu en lien avec l'industrie du sexe. Il existe une forte corrélation entre l'exploitation sexuelle des femmes et la tenue des grands événements sportifs. Le Grand Prix du Canada à Montréal ne fait pas exception. Il en est un des cas figures. À croire que cette conjoncture est l'expression type de la construction sociale d'une virilité masculine. Au Canada, le tourisme sexuel se pratique surtout dans 3 grandes villes, Montréal, Toronto et Vancouver, mais de plus en plus aussi Edmonton et Winnipeg. Il existe une multitude de clubs de danseurs de salons de massage et d'agences d'escorte à Montréal qui ont malheureusement positionné cette ville comme un droit de prédilection pour des milliers de tourismes sexuels. Qui sont les clients prostitueurs de la F1 à Montréal? Selon une étude de Scotland Yard, les clients dits occasionnels, comme ceux du Grand Prix, sont à 73% blancs. Toute la journée, ils prennent des photos des femmes qui se promènent dans les rues sans leur consentement. Ils interpellent les femmes qui correspondent à leurs critères pornographiques, racistes, sexistes et colonialistes. Ils harcèlent sexuellement et abusent verbalement, psychologiquement et physiquement des femmes engagées dans divers événements promotionnels liés au Grand Prix. Puis le soir venu, ils épient les sites internet d'agence d'escorte, vont aux danseuses ou vont se faire masser. Comme le relate Julie, une ex-danseuse, on parle de gars lâchés lousses, loin de leur pays et de leurs femmes. Le client du Grand Prix n'est pas le petit monsieur. Ils veulent beaucoup plus. Témoignage d'une survivante. J'ai été escorte devant le Grand Prix de 2008. J'avais 16 ans et je me suis retrouvée là à cause des nombreuses formes de violence que les hommes m'ont fait subir dès mon jeune âge. Lors de la F1, j'étais une escorte GFE, c'est-à-dire Girlfriend Experience, dont je vais faire semblant d'être la petite amie d'hommes ayant minimalement le triple de mon âge, mais qui voulaient rien d'autre que m'exploiter sexuellement le plus possible et à moindre coût, et ce en toute impunité. C'est même valorisant pour eux. Ils renforcent leur appartenance à la classe des hommes favorisés. Les hommes prostitueurs du Grand Prix de Montréal proviennent d'un peu partout, souvent des États-Unis, d'Europe et d'ailleurs au Canada, et ont différents parcours de vie. Ces prostitueurs sont plutôt très exigeants et insistants. C'est leur trip de gros porcs macho, leur argent sale, leur objet sexuel, leur désir impérieux, leur domination socialement acceptée, leur chambre d'hôtel qui t'offre généreusement pendant la durée de leur jouissance en prononçant que c'est pas trop partout pour pas contaminer leur place. Puis lorsque les prostitueurs se plaignent d'un mauvais service afin de réduire le coût de leur viol commercialisé, les professionnels sont de leur côté et leurs collaborateurs. Après le Grand Prix, les femmes sont exténuées. Elles doivent souvent consommer plus de drogue pour survivre et prendre un infime congé, si elles le peuvent, afin d'essayer de se détraumatiser. Certaines personnes seront tentées de dire que plusieurs femmes se font un montant significatif d'argent durant le Grand Prix. À cela, nous leur répondons, mais à quel prix? Récemment, de nombreux survivants d'exploitation sexuelle dénoncent les violences inhérentes à la prostitution et s'organisent pour aider d'autres femmes. Rien ne perturbe plus le système prostitutionnel que des survivantes ayant la parole. Soutenons-les. Il faut souligner qu'avec la nouvelle loi C-36, les femmes et les filles exploitées sexuellement dans la prostitution seront encore pénalisées et fliquées si elles se trouvent près d'un terrain d'école, un terrain de jeu ou une garderie. Refusons la criminalisation des personnes prostituées. La prostitution constitue les oppressions et maintient les inégalités sociales. Opposons-nous au système prostitutionnel. Passons à l'action dans le cadre du Grand Prix en allant là où les festivités patriarcales se déroulent en toute impunité. Dans une société comme la nôtre, dite d'égalité et de respect des droits humains, comment est-ce encore possible que l'on banalise, normalise et surtout accepte de traiter en objet et en marchandise 50% de la population?
et qu'on fasse de l'exploitation sexuelle une activité touristique et économique. Comment est-ce encore possible, surtout, à défaut de régler le problème, d'avoir à débattre de cette question-là, d'avoir à argumenter cette aberration? Il est temps d'arrêter l'exploitation sexuelle sous toutes ses formes. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde parce que ce n'est pas un métier. C'est de l'exploitation et il est temps que ça s'arrête maintenant. Merci d'être ici.